Ça veut dire que tu as eu une épreuve et que tu es tombé. Ça t'a dévié. Non, c'est plus une. Donc tu n'as pas plu à Dieu. Donc quelque part. Donc tu es tombé quelque part. Mais si tu as eu une épreuve et que tu as vaincu. Alléluia. Amen. Et donc, il y a quelque chose qui est créé en toi. Gagner n'importe quelle épreuve, ça amène quelque chose en la personne. D'une manière charnelle, et même à une expérience dans la vie. D'une manière charnelle, ça amène quelqu'un à avoir de l'expérience. Si on dit qu'une personne a de l'expérience, ça veut dire que dans la vie de cette personne, elle a traversé beaucoup d'épreuves. La deuxième semence qui est tombée sur la pierre. De celui qui a vaincu, qui devait avoir. Mais a vu empêchement. Mais il a eu un empêchement. Il n'a rien eu. Parce que mes preuves, il y a qui la semence. Parce que les épreuves sont venues arracher cette semence. La troisième semence. Et quoi qui la carte il y a elle est tombée dans les épines. Total. Lisons. 22. Nous sommes toujours dans Matthieu. 22, on est toujours dans Matthieu 13, 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Français. Celui qui a reçu la semence parmi les épines. Non. 22. Ouais, ok. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la grâce verset mon bien-aimé, je veux que tu apprennes les mots qui sont dans ce verset. Ils ont dit que c'est semblable. Ils ont dit que c'est semblable à celui que les besoins de ce monde ne sont pas finis en lui. Les besoins de ce monde. De l'argent. Le remplissent. Ça veut dire que si tu vas apprendre ce qu'on appelle les besoins de ce monde, ou comment les besoins de ce monde ont vendu cette personne, ou les besoins d'argent qui ont gagné cette personne, c'est ça qui vient étouffer une personne pour qu'elle ne puisse plus respirer. Je veux que vous sachiez que celui qui voulait gagner, celui qui voulait semer, il voulait récolter. Mais là, il n'a rien récolté. Commence à t'examiner parce que toi tu écoutes la parole de Dieu et tu la lis aussi. Parce que ce n'est pas une question de présence. N'oublie pas. C'est pas le nom de ton église qui va t'amener dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Tu peux faire 50 ans en bondage. Si tu n'as pas de semence, si tu n'as pas d'arbre qui est né, si tu n'as pas de fruits qui sont nés en toi, toutes ces années que tu as fait dans ton église, tu ne les as pas fait en Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, demeurez. Oui, mais si vous savez 20 à 30 ans d'église. Vous savez, si quelqu'un fait 20 ans ou 30 ans dans une église, 10 ans d'église, 10 ans dans une église, cette personne, elle demeure. C'est comme ça ou c'est pas comme ça? Alléluia.
Si vous avez 20 à 15 ans, Si une personne a fait 20 ans, 15 ans, elle demeure ou pas? Oui, elle demeure, mais charnellement. Or Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous allez connaître la vérité. Demeurer, de quelle demeure? Ça veut dire semblable avec la parole. Quand j'écoute la parole, toi tu dois rester comme cette parole t'a demandé d'être. Parce que prier c'est laisser et faire. On ne peut pas dire que tu pries si tu ne sais pas laisser, tu ne sais pas aussi pratiquer. Laisser quoi? Il y a des choses que tu es condamné à laisser comme tu pries. C'est ça qu'on dit laisser. C'est impossible C'est impossible de citer toutes les choses. On peut faire toute une année pour commencer à citer, mais on finira pas. Mais ça la facilité pour les gens comprendre du côté Kani. Mais il y a une facilité à comprendre qu'est-ce que tu dois laisser. Alléluia. Amen. Qui peut m'aider? Il y a une facilité pour comprendre. Qu'est-ce qui peut faciliter une personne à comprendre ce qu'elle doit laisser? Parce que tu connais la boule en bimba, tu as tout le temps surtout, il y a que aussi la tête. Mais nous on facilité pour comprendre Atikani. Parce qu'on peut faire toute une année, commencer à citer tout ce qu'on doit laisser, mais qu'est-ce qui peut faciliter une personne à apprendre ce qu'elle doit laisser? Non, qui peut répondre? Ni ne peut faciliter Moutou pour nous dire comprendre que coquine n'a pas Natika. Qu'est-ce qui peut faciliter une personne à comprendre ce qu'elle doit laisser? Lève-toi et parle fort. Oui, Natika Oyo c'est précis ça mérite. Que je laisse ceux qui me plaisent. Parce que c'est Dieu. Comment je peux savoir? Parce qu'il y en a beaucoup. Réponse c'est bien, mais c'est incomplet. La réponse est bien, mais elle est incomplète. On précise yango. Il faut que tu précises. Jamais à mon parce que Dieu on le voit. Comment est-ce que tu pourras savoir que ça ne le fait pas? Parce que moi tu connais mon modèle, tu sais ce que je n'ai pas. Parce que tu me connais. Parce que tu me vois. Mais nous on prie de Dieu qu'on ne voit pas. Mais il est là. Alors comment est-ce que tu pourras laisser les choses qui ne me plaisent pas? Donne-nous la possibilité pour ta loi. Il a dit que pour plaire à Dieu, il faut lire la Bible. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que pour savoir ce qui ne plaît pas à Dieu, il faut lire la Bible. Ah! Donc facilité, donc la facilité, il n'y en a qu'une seule. Et moi je vais en rajouter une deuxième. Mais ce que je veux dire, c'est elle est prioritaire. Alléluia. Amen. Il faut lire la Bible. Ça va t'aider à savoir ce qui ne plaît pas à Dieu. Et la deuxième chose, c'est quoi? Qu'est-ce qui peut se lever? Je vais fermer ma Bible. Je ne fais pas ça pour rire. Si je demande, je suis sûr que vous savez. C'est quoi la deuxième? Non, pas toi, tu as déjà parlé. Mettre en pratique la parole. Ce que tu as lu, tu dois le pratiquer. La possibilité de savoir. Parce qu'il a dû lire pour savoir. Et c'est quoi la deuxième possibilité? Prier. Oui, mais ça, la deuxième position. Prier, oui, mais c'est pas en deuxième position. Lève-toi, parle fort. Bolingo. L'amour, non. Escutar e compreender. Deuxième possibilité, il y a dit, la deuxième possibilité, c'est ce que tu écoutes.
aider à comprendre ce que Dieu n'aime pas. Amen. Amen. Deux principes principaux. Deux principes principaux. Ces deux principes, c'est les deux premiers. Le premier, c'est pas d'abord écouter. Le premier, c'est lire. Pourquoi c'est pas d'abord écouter? Vous avez le problème d'écouter. Si tu écoutes et que tu ne comprends pas, tu ne vas pas plaire à Dieu. Tu ne vas pas aussi laisser. Mais tu as écouté, mais tu n'as pas compris. C'est pour ça qu'écouter, ce n'est pas la première possibilité. Pourquoi c'est pas ça la première possibilité? Parce que écouter, tu peux écouter, mais peut-être que celui qui t'enseigne, il parle sur la journée. Ou peut-être que lui, il est en train de te manipuler pour son intérêt. Et quand toi tu vas mettre ça en pratique, tu ne vas pas plaire à Dieu. Première possibilité, c'est la première possibilité, c'est de lire. Pourquoi lire? Vous savez que quand Lazare il est mort, le riche aussi est mort. Le riche a dit oui, c'est dur, papa Abraham. Dis à Lazare de pouvoir me donner de l'eau pour qu'il puisse me consoler. Je pense que vous connaissez cette histoire bien. Abraham a dit c'est impossible. Abraham a dit c'est impossible. Ça veut dire que pour nous, il y a une possibilité. Mais après la mort, impossible, il y a parce que parce que dans ceux qui sont morts, on ne leur prêche pas la parole. Même au royaume des cieux, on ne prêche pas la parole. Même en enfer, on ne prêche pas la parole. Dans le royaume des cieux, on ne prêche pas la parole. Vous êtes d'accord avec moi? Dans le royaume des cieux, moi je dis dans le royaume des cieux, on ne prêche pas parce que la parole est Dieu. Et là où il y a Dieu, on ne prêche pas la parole. C'est vrai? C'est vrai? Ah bon, je vais présenter. Et ici alors, il est présent. Et alors? Mais vous convaincre là, il faut qu'on convainque. Mais qu'on n'a pas ça c'est un esprit, il ne change pas. Jésus a dit on va venir, on va le voir. Oui, mais le problème c'est pourquoi est-ce que là-bas on ne prêche pas? Parce que lui c'est la parole. Il y a une seule raison. La parole est bien pour qu'on se répandisse. Alors toi si tu es déjà repenti, parce que les gens qui sont là-bas, c'est Alléluia! tu es condamné à être dans ton caractère, dans ta parole, dans ton façon de marcher, et également dans ce que tu fais. Il faut que tu te repentisses. Quand on dit se repentir, il y a plusieurs parties. Tu peux te repentir et laisser la cigarette, mais tu n'as pas aussi laissé l'alcool. Mais pour la cigarette, tu t'es repenti. Et laisser l'alcool, c'est aussi un empêchement. Quand on te dit repentis-toi, ça vient du côté que tu dois boire de l'alcool. Donc tu as laissé aussi l'alcool et la cigarette. Mais tu aimes seulement critiquer. Tu aimes dire des mensonges sur les autres. Il faut que tu te repentisses. Alléluia. Amen. Dis à ton prochain, repentis-toi. Dis-lui, repentis-toi. Dis-lui, repentis-toi. Alléluia. Tu peux pas dire à ton prochain, repentis-toi si toi-même tu comment est-ce que tu peux donner à quelqu'un quelque chose que tu n'as pas? Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu vas donner à quelqu'un quelque chose que tu n'as pas? Dis à toi-même, je vais me repentir. Repentis-toi. Dis ça à toi-même, repentis-toi. Ah,
Alléluia. Alléluia. Jésus Christ m'a pas Alléluia. Alléluia. Amen. Ici, c'est le Abraham il a dit. Ah, papa, le coup là est trop tard. Moi, il a dit comme c'est trop tard, il n'y a pas moyen qu'on me donne de l'eau. Dinda Lazare, envoie Lazare pour qu'il puisse récolter. Lazare a 5 frères. J'ai 5 frères qui ne viennent pas ici. Parce qu'il y a beaucoup de difficultés ici. Amen. Est-ce qu'une personne sait d'où elle vient ou où elle va? Et donc elle ne sait pas où elle va. Voilà tout justement, il y a un problème. C'est ça le problème. Comme la mort n'est pas encore venue, enlève la ronde dans ce que tu écoutes. Amen. 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 Parce que au yébité après coup faut ma Parce que tu ne sais pas ce qu'il y a après la mort. La personne elle a pensé à ses 5 frères parce qu'elle venait de là. Ses 5 frères ne savaient pas ce que son frère voyait. Première possibilité Abraham appelle ça. La première possibilité qu'Abraham Alors bazali na ba livre ya Mosée. Il a dit ils ont des livres de Mosès. Donc il y a Moïse. Donc ça veut dire de Moïse. Le livre de Moïse, c'est le livre de Moïse, ça veut dire. C'est la Bible. Amen. Amen. Parce que le premier livre de la Bible, on appelle ça comment? On appelle ça comment? Maman Kulutu, Nati Congo. Jeunesse, le premier, la jeunesse, comment on appelle ça? En Congo. Qui c'est? Maman Gilles derrière. Jeunesse. Kanda watete wa Mose. Yami bale kanda wazole wa Mose. Na doti na munoko boko kuna panga na zabalanga. Est Moses. Mukanda liboso ya Moïse. Jeunesse na français. C'est ça qu'on appelle la jeunesse en français. Il a dit, ils ont les livres de Moïse. Donc ils ont des Bibles. Voilà la première possibilité. C'est ça la première possibilité. La deuxième possibilité, il a dit qu'il y a des prophètes là-bas. Et les prophètes, leur travail, c'est de parler pour que tu écoutes. Alors si toi tu ne dis pas, ils peuvent te manipuler. Parce qu'il y a des vrais prophètes, mais il y a aussi des faux prophètes. Les deux sont des prophètes de Dieu. Mais il y a des faux et il y a aussi des vrais. Mais on les appelle les prophètes de Dieu. Voilà, il a tout fait sur la troisième sémence. C'est ça qui est toute la troisième semence. Les besoins du monde et les besoins d'argent. Il faut faire attention à ça. L'argent c'est bien. Mais il faut faire attention que ça ne devienne pas un besoin. Parce que même l'église a besoin d'argent. Si elle a besoin d'argent, ça veut dire aussi que Dieu a besoin d'argent. Mais qu'est-ce que Dieu va faire avec l'argent? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a intérêt. Donc vous voyez qu'il y a des besoins qui ont un intérêt pour moi. Même dans le temps de Jésus, il y avait on donnait des offrandes. Donc si tu lis la Bible, tu vas comprendre. Qu'est-ce qui aide une personne à pratiquer, à savoir comment pratiquer? Parce que prier, c'est laisser et pratiquer. Il y a deux choses qui aident une personne à laisser. Lire la Bible. Et écouter la parole de Dieu. Mais si tu et qu'est-ce qui peut aider une personne à savoir faire ce que Dieu veut? Il y a combien de possibilités? Il y a combien de possibilités? Mais il y a combien de possibilités? Et pour pratiquer, il y a combien de possibilités? Vous comprenez une question? Vous avez compris ma question? Prier, ça veut dire laisser et pratiquer. On a pris deux mécanismes.
aide une personne à apprendre à laisser. Et ça, quand tu as la Bible, C'est lire la Bible, la parole. Ça aide une personne à laisser. Bon, le mécanisme est bon. Oh, il y a des principal pour aider Moutou. Pour parce que au cas où il va continuer ça, il va ça. Et qu'est-ce qui aide une personne à savoir quels sont les mécanismes qui aident une personne à savoir ce qu'elle doit faire pour pratiquer? Combien de mécanismes? Il y a combien de mécanismes? Est-ce que tu peux nous aider? Des mécanismes. Exactement, donc il y a une question. Qu'est-ce que c'est un mécanisme de Donne-moi deux autres mécanismes. C'est pas les deux de la cause. Oui, oui. Kokata tina. Kososola na kokata tina. Okokata tina ndenge. Soki na tangi. Na comprendre na kati tina. Ça va, mais ça va. Collègue. Dans la vie. Vous ne m'avez pas dit. Une personne a fait à laisser. Il faut qu'elle lise. Elle veut savoir qu'elle doit laisser. Il faut aussi qu'elle écoute. Elle veut savoir qu'elle doit laisser. Mais pour qu'une personne elle puisse mettre en pratique. Oui, mais c'est secondaire. Il faut qu'elle soit baptisée. C'est ça, c'est secondaire. Non. Oh. Vous avez pas Vous êtes des enfants? Vous avez un pasteur. Vous êtes des enfants du pasteur? Moi, le pasteur, et le pasteur doit aussi être un peu votre père. Maman Bibi. Pour qu'une personne elle mette en pratique, il faut qu'elle se repentisse. Comment cette personne peut se repentir? Qu'est-ce qui vient pour qu'une personne se repentisse? Pour qu'une personne elle puisse comprendre qu'est-ce qui doit venir. Kobomba. Para ajudar a pessoa a fazer aquilo, primeiro a pessoa tem que receber e guardar e pôr em prática. Receber o quê? A palavra que anda a ouvir. Donc tu avais combien de réponses maintenant? Papa. L'Apocalypse est oyo yoki. Soko bombi yango. Ote yango na misala. Mais oyo pesa la verset. Je ne puisse pas. Il y a un problème dans les alliés. Mon problème. Mécanisme, tout de suite des mécanismes pour la mondu à aïe bakotika. C'est comme mécanisme bon ni pour la montagne côté pour ça. Maintenant, quels sont les mécanismes qui vont aider une personne à mettre en pratique? Ça me donne de la paix. Alléluia. Les alliés même les mécanismes. Ce sont les mêmes mécanismes. Pour nous y est pour ça. Pour savoir faire, il faut savoir lire la Bible. Et pour pouvoir mettre en pratique, il faut que tu écoutes la parole. C'est la même réponse. C'est la même réponse. Mais comment vous comptez? N'avons répété les pénés. Je l'ai répété plusieurs fois. Ah, car si, c'est ça, ni piège. Comment ça, les gars? C'est un piège. Parce qu'il y a ça, Moussa, non, brûler, c'est quoi? Je dis ça parce que lui, c'est un évangéliste. Moi, je t'ai pas dit, elle m'a pas dit, c'est quoi? C'est pour ça que quand c'est le péché, après, c'est un verset, oh, et ça même réponse. Il va donner un verset qui donne mais une à réponse. côté, qu'on le va dire parce que, à comment qu'il a brûlé, donc, à Mais il n'arrivait pas à le dire parce qu'il est embrouillé, mais c'est bon.
Pour savoir mettre en pratique ce que il faut que tu lises la Bible. Pour savoir il faut que tu écoutes la parole de Dieu. Ces deux mécanismes jouent des deux côtés. Vous avez compris, vous allez comprendre. Alléluia. Aujourd'hui, on va sortir à 18h. Aujourd'hui, c'est une question de prière. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai ma voiture, donc je ne suis pas pressée. Alléluia. Amen. 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 C'est pressé. Ok. Ce que tu dois faire, ça va être freiner jusqu'à ce que tu arrives. Si tu ne restes pas jusqu'au bout, ça ne va pas se faire. Je sais de quoi je parle. C'est une question de foi, tu vas venir te prêcher ici après. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Arrête de regarder la montre parce que moi je peux la tourner cette montre. Telle réponse, même question kaka. La réponse que vous-même vous avez donnée, la même question. Toi-même, tu ne sais pas ce que tu dois faire pour pouvoir faire la chose. Comment est-ce que tu pourrais y croire si tu n'y crois pas? Comment est-ce que tu pourrais y croire si tu n'écoutes pas? Deux mécanismes. Deux mécanismes. Qui sont la base. Pour apprendre à l'aider. Alors, mon bien-aimé, tu es condamné dans ta vie. Que tu dois lire la Bible. Bible est c'est quoi loisir? C'est quoi loisir? C'est quoi? Ouais, qu'est-ce que ça veut dire loisir? La signification de loisir, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le Bible, moi, français, bien. Ah, mais ça va. Désolé. C'est quoi? C'est quelque chose qu'on pratique pour le plaisir. Ou bien il y a le loisir et le plaisir. Est-ce que nous avons une définition? Quelqu'un peut donner notre définition? Loisir qui est passe à thème. Loisir qui s'appelle passe à thème. Ou passe à thème. Nous avons une définition. Est-ce que quelqu'un peut donner une définition qui peut ajouter dessus? Hobby. Oui, hobby. On appelle ça aussi en anglais. C'est la même chose en anglais ou en français ou en allemand. Mon ordinateur se change. Ezali. Qu'est-ce que c'est? Définition de Ezali. La définition? Distraction. Oui, dans mon parle. Qui dit? Il y a dans mon parle. Qui dit? On a dit que on a la zone bas, les ana, le loisir normal. Le loisir dont je parle, c'est un loisir normal. Qu'est-ce que ça veut dire loisir? C'est une envie. Oui, mais pour ça. Pour ça. Envie, tu trouves? Oui, vous-même vous parlez français, vous ne savez pas. Qu'on aime bien faire. Ah! Et là, comment on a séparé la capo sale? Quelque chose qu'on aime bien faire. Ok. Pas le lidula. Loisir ne s'accorde. Parce que vous avez dit, à ça, on a loisir. Loisir ne s'accorde. Comment Bible? Non, loisir n'a yo, charnellement, loisir n'a s'accorde. Charnellement, ton loisir, c'est quoi? La zone bas, charnellement. Je dis charnellement. Oui, quand il en saute, loisir ne s'accorde. Charnellement, qu'est-ce que c'est ton loisir? Moi-même, je peux le dire, c'est regarder le foot. Mais les loisirs, c'est quoi? C'est quelque chose qui plaît. Si c'est les yeux de qui? Toi, tu n'aimes pas regarder le Aujourd'hui, il y a un match, tu peux pas regarder là où il y a beaucoup de gens parce que c'est ton loisir. Et le judo? C'est pas ça? Comment ça se fait que moi je connais ton loisir et que toi-même tu connais ton loisir? Tu vois que je te connais mieux que toi. Alors applaudis pour Jésus. Alléluia! Alléluia! Ton loisir c'est lequel? C'est la musique. Regardez la musique. Donc tu aimes la musique? Oui, c'est un loisir.
Maman Gabi, loisir les amis. Maman Gabi, c'est quoi ton loisir? Maintenant, je demande c'est quoi ton loisir? Mon loisir, c'est le travail de Dieu. Moi, je parle charnellement du corps. Moi, je parle charnellement dans le corps. Mon loisir, c'est de laisser du mal. Que Dieu soit loué. Donne à Suzanne. Maman Suzanne. Quel est aussi ton passatempo de manière carnale? Quel est ton passe-temps de manière charnelle? Passatempo é aquilo quando houve no partido, agora está fazendo só tempo, não está nada que está fazendo. Olha aqui. Porque não está se metendo na prática, o tempo que está lá não está fazendo nada. Não, quando você fala passatempo, é uma coisa que você faz, gosta e anda a fazer todos os dias. Quand je parle de passe-temps, je parle de quelque chose que tu aimes faire, que tu fais tout le temps. De fazer todo dia, ajoelhar e pedir a Deus para completar. Maman Bibi, c'est quoi ton loisir? Pour que la musique peut écouter la télévision, c'est un loisir. Mon loisir, c'est écouter la musique et regarder la télévision. Maman José, loisir mes amis. Maman José, c'est quoi ton loisir? Ela gosta muito. Você acredita isso? C'est quoi ton deuxième loisir? Parce que moi je le connais. Alléluia. C'est que c'est quelqu'un d'ordinateur et elle aussi. Ordinateur, soit côté internet, soit capable parce que c'est ça loisir pas ça tempo accepter la canayango. Après ça quand on peut temps. Pour c'est yoko alinga kayango. Parce que c'est quelque chose qu'elle aime. Et ça beauté ça beauté. C'est comme ça ou c'est pas comme ça? Amen. Amen. Bien dit. C'est quoi ton loisir? Tira. Alléluia. Amen. Papa Didier, Papa Didier, c'est quoi ton loisir? La musique. Oui. Mais mon corps. Toi, tu vas avoir. Alléluia. Amen. Donc, ce que ça m'a quand il y a un autre asana, passe à terre pour aller. Donc ça veut dire que chacun charnellement a ses passe-temps. Allez, non, vous savez, Donc en cours, ça veut dire. Moko, à comme il s'appelle, quand dans la Bible, le cola passe à terre. Chacun doit lire la Bible comme passe-temps. Parce que loisir, c'est le moko, après ça, quand on temps. Parce qu'un loisir, c'est quelque chose que quelqu'un aime et qui donne du temps. Ce qu'on et le combat mettre dans la Bible. Alors si tu prends ce qu'on appelle lire la Bible, Et quand tu parmi les loisirs, et que ça rentre parmi tes loisirs, et comment le bénéfice spirituel. ça va tellement un bénéfice spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. J'avais beaucoup à dire, mais je pense que je vais m'arrêter ici. Dimanche, c'est la continuation. Dimanche, je vais faire la continuation. Alors, Que mon Dieu vous bénisse.